Quelle position choisir quand on souffre de dyspareunie? Bonjour à tous et à toutes, c'est Jessica Pierbé, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. Vous pouvez me retrouver bien évidemment, nous retrouver, et mon équipe et moi-même, sur le site secretthérapie.fr, également sur Instagram @jessicapierb, sur la page Facebook Secrethérapie, et puis sur TikTok Jessica Pierbé en fonction du réseau social que vous privilégiez. J'ai plusieurs femmes que j'accompagne, que ce soit en coaching ou dans le cadre de mon programme en ligne Sex Goddess, que vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la description de la vidéo, en fait, qui me disent, qui m'ont posé cette question, quelle position choisir quand on a des douleurs lors des rapports sexuels. Alors ce qui est génial, c'est qu'avec le programme Sex Goddess, beaucoup d'entre elles non plus. De nombreuses femmes aussi souffraient de vaginisme avant. Et forcément, c'est étape par étape. Déjà, il y a la pénétration possible. Ensuite, il y a un peu de dyspareunie. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout et du coup enlever les douleurs, ne plus avoir de douleurs lors des rapports sexuels. Il peut arriver que du coup, la femme ait des douleurs en fait à l'entrée du vagin. Donc, c'est plutôt vraiment une dyspareunie un peu superficielle. À l'entrée du vagin, elles ont des douleurs, ou sinon c'est une dyspareunie assez profonde, où lorsqu'il y a une pénétration notamment profonde, elles ont des douleurs également, notamment quand ça tape sur le col de l'utérus. Et il y a plusieurs positions bien évidemment à favoriser en fonction de ce qui se passe pour vous. Si c'est une dyspareunie superficielle, si les douleurs arrivent à l'entrée du vagin ou quand vous avez des pénétrations profondes. Si vous avez du mal avec les pénétrations profondes, je vais vous suggérer d'avoir des positions où la pénétration est du coup moins profonde. Donc la levrette, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Ça va peut-être regarder si vous n'avez pas aussi l'utérus rétroversé. Les positions profondes où on va vous prendre la jambe ça aussi ça va être un peu plus galère. J'ai presque envie de dire l'andromaque où vous êtes dessus, ça peut être chouette parce que vous pouvez aussi vous caresser le clitoris, votre partenaire peut vous caresser le clitoris, donc ça va, vous allez avoir peut-être plus de plaisir que de douleur, et d'ailleurs vous allez lâcher beaucoup plus facilement prise si vous avez du plaisir en même temps. Donc cette position là elle peut être géniale. Et d'ailleurs, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est n'hésitez pas, quand vous avez des douleurs lors des rapports sexuels, à vous poser aussi la question si c'est d'ordre psychologique, est-ce que c'est un problème de lâcher prise ou un problème physiologique, est-ce qu'il y a autre chose en fait, tout simplement, parce que si c'est physiologique, parfois, pour les femmes me posent des questions. Si c'est physiologique, je vais d'abord vous dire de regarder ça avec un gynéco avant de passer, m'écrire et qu'on voit ça ensemble. S'il s'agit d'ordre psychologique, de lâcher prise, peut-être des traumas que vous avez eus, peut-être des mauvaises expériences, du coup vous contractez, peut-être rien de tout ça, mais vous n'êtes pas en sécurité avec votre propre corps ou dans votre sexualité, là on va travailler ensemble, et le programme Sex Goddess aussi, qui est dans la description de la vidéo, vous aidera énormément. Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est n'hésitez pas à utiliser vraiment du lubrifiant, des caresses, tous les préliminaires vont vous aider aussi à lâcher prise, donc utilisez-les sans modération pour pouvoir vraiment vous détendre. Une femme, pour lâcher prise, elle a besoin au moins de 20 minutes. Donc donnez-vous ce temps-là. Et si c'est une dyspareunie vraiment profonde et primaire, ça veut dire que ça fait depuis le début de votre sexualité, c'est vraiment important que vous aussi consultiez quelqu'un. Vous pouvez bien évidemment nous écrire aussi à contact@secrethérapie.fr. Tout est dans la description de la vidéo, et puis sur le site aussi secrethérapie.fr. Si c'est une dyspareunie qui date d'il n'y a pas longtemps, posez-vous la question aussi de ce qui s'est passé peut-être dernièrement dans votre vie de femme avant que ça se produise, et peut-être qu'il faudrait qu'on débloque les choses aussi ensemble si ça persiste en fait, parce que l'idée c'est que vous ne perdiez pas confiance en vous et que vous repreniez les choses en main rapidement pour pouvoir justement aller de l'avant et voilà, que les choses ne durent pas. En tous les cas, essayez différentes positions. Les positions, quand vous avez des douleurs, les positions où c'est vous qui menez la danse, j'ai envie de dire, sont aussi
vraiment des positions à favoriser, donc n'hésitez pas à le faire. Dites à votre chéri ou à votre partenaire, là vous prenez le contrôle pour pouvoir en fait, vous avec votre déhanché, votre bassin, regarder ok quand est-ce que j'ai mal, quand est-ce que c'est bon, respirer en même temps pour pouvoir justement aussi aller mener la danse et à votre rythme, vous sentir en sécurité. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des douleurs lors des rapports sexuels, depuis quand, si vous en avez eu et que maintenant ça a disparu, qu'est-ce qui a fait que ça a disparu aussi, pour vraiment aider aussi la communauté. Je sais qu'il y a énormément d'hommes aussi qui souffrent, qui peuvent souffrir parce que les femmes qui peuvent tomber sur des partenaires qui ne lâchent pas prise au lit et du coup qui ne sont pas à l'aise eux non plus, qui perdent un petit peu confiance en eux, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires pour que je puisse voir aussi ce que vous vivez, pour que les femmes aussi puissent voir ce qui se passe pour vous dans votre vie d'homme et ce qui se passe pour vous quand vous rencontrez des partenaires qui ont des douleurs lors des rapports sexuels. Parce que souvent, vous avez envie de faire attention, vous avez envie d'aider, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous ne savez pas trop comment faire. Et l'idée, c'est bien évidemment qu'on avance ensemble. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce juste en dessous, de la partager à des personnes qui en ont besoin, d'aider les personnes qui en ont besoin pour pouvoir aussi améliorer leur vie intime et leur vie amoureuse parce que c'est important. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc prenons-en soin. À très bientôt.